Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne encore ce matin le privilège, la grâce de nous retrouver dans sa présence autour de sa parole. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Pour commencer, nous allons chanter un cantique dans les mélodies des aigles. Dans les mélodies des aigles, c'est le numéro 157 à la page 67. Si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, si ton corps est souffrant, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime. Crois en Jésus, il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime. Crois en Jésus, il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais, que tu sombrerais. Il a dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Si un jour sur la route, si un jour sur la route, tu racontes le mal, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu
n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu volerais. Il n'a pas dit que tu sanglerais. Il a dit, Notre bon Père Céleste, notre Dieu, notre Roi et notre Maître, humblement à tes pieds ce matin nous nous inclinons, nous élevons nos cœurs et nos âmes vers toi, reconnaissant, ô Dieu, que tu es le Tout-Puissant, tu es l'Alpha, tu es l'Oméga, tu es le commencement et la fin. Tu es celui, Seigneur, qui tient toutes choses entre tes mains. Alors, Seigneur, que nous sommes venus au Dieu comme des hommes, sujets à des erreurs, pleins de manquements et de faiblesses, nous voulons, au Dieu, ce matin compter sur ta grâce, nous tenir, au Dieu, sur le sang versé de Christ, afin, Seigneur, qu'au travers de celui-ci, Seigneur, tu puisses, au Père, nous donner non simplement le contexte de la parole, mais que tu puisses également bénir nos âmes. Amen. Quand tu viens, Seigneur, ce n'est pas pour prendre des notes. Quand tu viens, c'est pour bénir ton peuple. Quand tu descends, Seigneur, dans la puissance de la résurrection, nous savons, Seigneur, qu'une onction t'accompagne. Et cette onction, Seigneur, guérit les malades. Cette onction, ô Dieu, relève ceux qui sont tombés. Cette onction console les cœurs attristés. Et cette onction, ô Dieu, accompagne, ô Père, ceux qui t'aiment et qui s'attendent à toi. Père bien-aimé, reçois gloire, reçois élévation, reçois magnificence, d'âge en âge et d'éternité en éternité. Nous t'avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous accorde encore ce matin cette grâce et ce privilège de partager le pain de vie de Dieu. Amen. Et nous voulons nous tenir dans sa parole. Amen. Nous prenons dans le livre de Saint Jean au chapitre 9. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Jean 9, 1 à 3. Après cela, nous allons lire dans Romains 8, 18. Amen. Nous voulons une fois encore prier. Père, nous voulons ouvrir ce saint livre et nous nous attendons à toi, afin que toi, l'auteur qui a écrit ce livre, que tu puisses, ô Dieu Tout-Puissant, nous donner l'interprétation de la parole ou le commentaire de la parole que nous allons lire. Viens donc, Seigneur, empare-toi de nous et laisse, ô Dieu, que tout se passe pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions, nous lisons dans Jean au chapitre 9 à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Nous lisons ici dans Romains, au chapitre 8, au verset 18.
j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Mais nous aimons lire ce passage dans le roi Jacques qui parle de la gloire qui serait révélée en nous. Amen. C'est ce que dit le roi Jacques. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Je parlerai sur ce petit thème. Prends conscience de ta position. Amen. Prends conscience de ta position. Nous avons fait une lecture dans Romains 8, où la Bible nous dit, alléluia, permettez que je revienne encore dessus pour rafraîchir ma mémoire. Romains 8, 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais je vais parler ce matin en utilisant le roi Jacques, parce que le roi Jacques dit qu'il sera, qui sera révélé en nous. Amen. Quand nous lisons cette écriture, nous voulons bien comprendre que le Seigneur essaye de nous dire quelque chose ici. Donc, en réalité, il y a une gloire en nous. Amen. 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 Les fils et les filles de Dieu ont une gloire en eux. Amen. Et cette gloire a été retenue. Cette gloire n'a pas encore été manifestée. Les sceaux ne sont pas encore brisés sur cette gloire. Amen. Et quand les sceaux seront brisés sur cette gloire-là sera manifestée. C'est pour cela que nous avons lu ici dans le livre de Jean, où les disciples marchant avec Jésus ont trouvé un aveugle né. Amen. Celui-là n'avait jamais vu. Depuis qu'il était né, il n'avait jamais vu le jour. Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens au milieu de nous qui voient, mais qui en réalité sont des aveugles. Amen. Mais celui-là, lui, il n'avait jamais vu. Ses yeux n'étaient jamais ouverts. Et les disciples de Jésus posent la question à Jésus. Rabbi, celui-ci qui est aveugle de naissance, est-ce lui qui a péché ou ce sont ses parents? Alléluia. Et Jésus revient là-dessus et dit, ce n'est ni lui, amen, ni ses parents, mais c'est enfin que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Nous comprenons là que les deux versets que nous avons lus sont presque identiques. Ici, nous trouvons un homme qui avait en lui la gloire de Dieu. Amen. Mais il était aveugle. Dieu l'a laissé dans cet aveuglement parce qu'il voulait conserver en lui la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand il verrait, alléluia, la gloire de Dieu serait manifestée. Alléluia. Mais nous comprenons que la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement les œuvres de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est aussi la pensée de Dieu au sujet de sa parole. Alléluia. Parce que nous croyons que quand Dieu vous donne sa gloire, alléluia, il vous donne sa parole et il vous donne également la compréhension de cette parole. Parce que vous allez constater que ce jeune homme, amen, quand il est confronté avec les disciples, et Frère Branham dit que les disciples avaient la parole de Dieu. Mais Jésus, lui, il était la parole. Amen. Quand ce garçon arrive au temple et qu'on lui dit,
loue le Seigneur parce que cet homme t'a guéri. Alléluia. Et avant de lui dire loue le Seigneur parce qu'il t'a guéri, il commence à lui dire que Jésus est un pécheur. Il dit non. La parole de Dieu dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous comprenez qu'il avait plus de discernement que les pharisiens rassemblés. Parce qu'il avait en lui la pensée de Dieu. Il avait en lui la nature de Dieu. Et vous savez que quand vous avez en vous la nature de Dieu, vous avez également la compréhension de Dieu dans les Écritures. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, que je voudrais nous faire comprendre ce matin que aussi longtemps que Dieu nous a fait grâce, aussi longtemps que Dieu a ouvert nos yeux, aussi longtemps que Dieu nous a montré là dans lequel nous vivons et que nous avons eu le discernement de comprendre la parole de notre jour. Amen. Alléluia. Nous passons à une étape supérieure. Amen. Ça nous rappelle un peu cette histoire que Frère Branham nous raconte. Je vais vous la raconter un peu d'une autre façon. Frère Branham nous parle de ce violon. De ce violon qui était dans une boucane, plein de poussière, rejeté. D'abord, on le vendait à vil prix. Mais tout le monde qui entrait dans ce magasin n'en faisait pas cas. Alléluia. Personne ne regardait, bien que le prix était au rabais. D'après la valeur de ce violon, le prix était au rabais. Mais Frère Branham nous dit qu'un homme vint et entra dans ce magasin. Amen. Il prit le violon. Il épousseta. Et quand il se mit à chanter ou à jouer de la mélodie, tout le monde eut le regard tourné. Tout le monde fut ébahi. Tout le monde fut dans une stupéfaite de savoir que ce vieux violon qui était là, dont les gens n'en prenaient pas cas, avait de si belles mélodies. Alléluia. Et c'est ton cas et c'est le mien. Nous sommes des hommes rejetés. Nous sommes des hommes dont des gens ne prennent pas beaucoup ne donnent pas beaucoup de considération. Mais en réalité, il y a la gloire de Dieu. Amen. Ce qui manifeste cette gloire, c'est que le sceau soit brisé. Qu'on ouvre le sceau afin de voir ce qui est à l'intérieur. Parce que Frère Branham nous dit que le sceau, c'est pour sceller. Quand quelque chose est scellé, vous ne pouvez pas voir ce qui est à l'intérieur aussi longtemps que le sceau doit être brisé. Quand le sceau est donc brisé, vous pouvez donc voir ce qui est à l'intérieur. Et vous voyez que ce jour, ce monsieur qui a pris ce violon a brisé les sceaux. Alléluia. A ôté la poussière et a joué ce qui se trouvait dans le violon. Amen. Ce n'est pas qu'il a amené, non. C'était le son qu'émettait le violon. Alléluia. Amen. Il suffisait seulement que la main d'un maître, amen, puisse toucher le violon pour qu'on sache ce que c'est que ce violon. Amen. Amen. Et nous sommes, oh Dieu, ce matin, un peuple de Dieu, aimé de Dieu, racheté par le sang de Christ. Et nous devons considérer notre position. Parce que quand vous voyez, frère, ce n'est pas parce que vous êtes dans le bourbier du monde que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une erreur que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, alléluia, c'est dès avant la fondation du monde. Dieu vous a connu dès avant la fondation du monde, mais il veut vous laisser dans cette situation afin de préserver quelque chose de glorieux qui est en vous. Parce que quand le moment marqué de Dieu va arriver, alléluia, il brisera les sceaux et on verra la gloire de Dieu au travers de vous. Amen. 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 Vous voyez, pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée, il faut qu'un homme puisse passer par là. Amen. Amen. Quand un homme passe par là, alléluia, un homme moins mandaté, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit ne peut rien faire sans un corps. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, pour faire quelque chose, a besoin d'un corps. Et il est aussi puissant quand c'est l'Esprit de votre jour. Comme ce jour, avec cet aveugle. Christ était là.
la parole révélée de son jour. Quel que soit l'état dans lequel il se trouvait, alléluia, il devait être libéré. Quelle que soit la dimension du péché qu'il avait commis, il devait être libéré. Parce qu'il avait reconnu le Christ de son jour. Il avait reconnu sa visitation. Et je crie ce matin parce que je crois qu'il y a un peuple de Dieu qui a reconnu sa visitation. À qui Dieu a fait un grand amour, un grand don d'amour en envoyant un prophète. Non seulement le prophète, mais le message de son jour. Et quand vous recevez le message de votre jour, vous recevez tout ce qui va avec le message. Amen. Amen. C'est pour cela, frère, que je dirais ce matin, nous sommes des bienheureux. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes des fils et filles de Dieu. Nous sommes des enfants que Dieu a aimés, qu'il a choisis et qu'il a préordonnés pour qu'en ce temps de la fin, nous puissions manifester l'amour de Dieu. Nous puissions manifester sa gloire. Nous puissions rentrer dans notre position de fils de Dieu et montrer aux hommes que Dieu est encore vivant sur la terre. Amen. Nous voyons ici le cas de cette femme, alléluia, cette femme samaritaine dont nous connaissons tous l'histoire. Amen. C'était une femme de mauvaise vie. Alléluia. Mais la parole de Dieu va venir à cette femme et cette femme va être rachetée. Elle va être rachetée pourquoi? Parce que cette femme, dès le commencement, alléluia, la nature de Dieu était en elle. Elle était scellée en Christ. Alléluia. La nature de Dieu était en elle et il fallait simplement quelqu'un pour briser les sceaux afin qu'elle manifeste cette nature. Alléluia. Mais quand vous êtes un fils de Dieu, Dieu ne vous oublie jamais. Dieu ne va pas vous oublier parce que vous êtes une partie de Dieu. Il fallait donc que Jésus passe par là, qu'il rencontre cette Samaritaine. Alléluia. Parce que malgré tout ce qu'elle avait entendu, vous savez qu'elle était dans un âge où il y avait les pharisiens, les sadducéens, et il y avait plein de dénominations, plein d'églises. Et chacune d'entre elles disait, je peux. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui connais la parole. C'est moi qui a été révélé. J'ai rencontré Dieu. J'ai guéri tel. J'ai fait telle autre chose. Mais devant cette femme, alléluia, elle était toujours dans sa situation. Elle venait toujours au bord du puits et elle puisait l'eau, elle rentrait. Amen. Alléluia. Elle rentrait et toujours dans le même état. Elle pouvait prendre un homme aujourd'hui, demain en prendre un autre, après-demain en prendre un autre. Elle était toujours dans le même état. Malgré qu'il y avait en elle la gloire de Dieu. Alléluia. Malgré qu'il y avait quelque chose de magnifique en elle. Comme en toi, mon frère, ce matin. Comme en toi, ma soeur, ce matin. Il y a quelque chose de magnifique en toi. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé ici pour que tu viennes perdre du temps ou accompagner les autres. Non. Il y a quelque chose en toi qui a attiré Dieu vers toi. Parce que ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a attiré vers lui. La Bible dit, nul ne peut venir à lui si mon Père, amen, ne l'attire. Donc c'est Dieu qui t'a attiré. Si Dieu t'a attiré, c'est qu'il veut te dépouiller de tout ce qui ne lui glorifie pas. Et permettre que la gloire de Dieu, la nature même de Dieu, puisse être exprimée ou manifestée. Alléluia. Et pour ce faire, Dieu a besoin d'une chose. Dieu a besoin de son argent. Parce que la Bible de Dieu, où le prophète nous dit que Dieu a un seul argent. Et l'homme est l'argent de Dieu. Amen. Et quand un homme passera par là, alléluia, un homme rempli de l'esprit de cet âge, le Saint-Esprit de cet âge, amen, Christ à nouveau dans un homme, ou Christ fait chair, alléluia, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves,
quel que soit le problème, il va simplement disparaître. Amen. Et quand ce problème va disparaître, il y a quelque chose, alléluia, il y a quelque chose qui va être manifesté, exprimé au-devant des hommes, ce serait la gloire de Dieu. Peut-être que tu ne serais pas un grand quelqu'un de je ne sais où, peut-être que tu ne serais pas important, ou même dans ton assemblée et autres, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de glorieux. Souvenez-vous de Jérémie qui avait ce contrat qui était scellé et qui était mis dans le vase de terre. Amen. Ce contrat-là a été scellé, il était mis dans un vase de terre. Mais ce peuple devait rentrer, amen, et prendre ce contrat. Et quand le contrat devait être brisé, chacun devait être placé côté position dans son héritage. Amen. Et nous savons que nous avons un héritage. Amen. Et l'héritage que nous avons, c'est Christ la parole. C'est le message de notre jour. Alléluia. Mais pour que ce message puisse nous atteindre, il faut un homme dans lequel il y a un contrat scellé. Donc Christ lui-même, au travers d'un homme. Quand ce contrat doit être brisé et nous partager chacun son héritage, alléluia, chacun rentrera dans sa position et se réjouira de ce que Dieu lui a donné son héritage. Bien-aimés, nous vivons une époque glorieuse. Nous vivons un moment béni. Nous vivons un moment où nous devons rendre gloire à Dieu jour après jour. Parce que Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu a fait de nous des fils et filles de Dieu. Et nous a donné un moyen de rentrer dans notre héritage. Amen. Alléluia. Nous sommes dans un temps glorieux. Nous sommes dans un moment capital. Nous sommes au moment où chacun doit reconsidérer sa position. Pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que Dieu l'a fait pour vous. Nous devons nous tenir derrière cette parole. Parce que c'est elle qui est notre rédemption. Amen. Parce que si vous rencontrez un homme qui a une parole dans une église, qui a une parole, la parole révélée, le Saint-Esprit dans un homme, il est votre rédempteur. C'est lui qui vous rachète. Oui, monsieur. Et si vous êtes scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Dans le jour de votre rédemption, le sceau sera brisé et on verra ce qui est en vous. Et le Rédempteur est parmi nous. Alléluia. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec cet aveugle, Christ était là, la parole de son jour. Alléluia. Souvenez-vous que l'autre jour encore, alors que les disciples avaient passé quelque temps avec Jésus, après qu'ils ont vu qu'il était monté sur la croix et qu'il était mort, ils étaient découragés et ils ont repris le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Chacun rentrait. Ils pouvaient se donner des témoignages. Ils pouvaient dire comment Jésus est merveilleux. Comme nous, après une réunion de soir ou après un dimanche matin où la parole a touché le cœur de chacun, nous rentrons et nous commençons à témoigner, à dire comment Dieu était merveilleux, à dire comment Dieu a guéri, à dire comment Dieu a fait ceci. Mais malgré cela, il arrive que nous nous regardons. Amen. C'était le cas ce jour pour ces bien-aimés. Ils rétrogradaient. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'ils rétrogradaient avec Christ. Jésus était au milieu d'eux. Jésus avançait avec eux. Alléluia. Mais ces hommes étaient des hommes choisis par Dieu. Et il ne pouvait perdre aucun d'entre vous. Il ne perdra aucun d'entre ceux qui ont été choisis par lui. Amen. Ils sont arrivés à mi-chemin. Jésus a pris du pain. Et dès qu'il a brisé du pain, alléluia, leurs yeux se sont ouverts. Amen. Un sceau avait été brisé et ce sceau a permis que leurs yeux puissent s'ouvrir. Et quand leurs yeux sont ouverts, ils sont rentrés à Jérusalem. Ils ne sont plus allés à Emmaüs.
Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bien-aimés, nous avons reçu la visitation de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est à nouveau au milieu de son peuple. Amen. Et ouvrant ainsi les yeux de ceux qui sont aveugles. Alléluia. Ramenant ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Comme cette femme. Alléluia. Lisons un peu quelque chose ici où Frère Branham nous parle de cette histoire. Que le Seigneur vous bénisse. La demeure future. À la page, non, paragraphe 134, partie du paragraphe 134. Mais cette petite femme n'avait rien à présenter. Elle était aussi souillée et sale qu'elle ne pouvait être. Mais remarquez, au fond d'elle, elle a une représentation. Vous voyez? Et donc, elle s'attendait à ce que ça se soit incarné. Amen. Et quand il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, moi, monsieur, je n'en ai pas. Il a dit, tu as dit la vérité, car tu as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Tu en as eu 5. Ça fait que tu es au 6e. Amen. Elle dit, monsieur, je vois que tu es le prophète. Et nous savons que le Messie, qu'on appelle Christ, va venir. Et quand il viendra, il fera ça. Il dit, je le suis. Plus aucun doute. Il n'y avait pas besoin d'expliquer. Elle voyait, elle le croyait. La voilà partie. Pourquoi est-ce que cela s'est fait? Ça l'a racheté. Amen. Qu'est-ce qui a racheté cette femme? C'était la parole faite chair. C'était le message de son jour. C'était le message incarné qui l'a ramené dans la position qu'elle était avant d'être fermée dans cette désobéissance. Amen. Et là où nous sommes un peuple dont chacun d'entre nous crie à gauche, à droite, oh Seigneur, viens-moi en aide. Pardonne mes fautes, pardonne mes manquements, pardonne mes travers. Oui, cette prière a droit d'être. Mais en réalité, si nous avons considéré notre position, nous serons en train de prier autrement. Nous serons simplement en train de louer Dieu, le remercier de ce qu'il a déjà tout fait cela pour nous. Amen. Nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes des hommes et femmes que Dieu a aimés et a fait de nous des hommes mandatés pour manifester la parole de notre jour. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous aimons voir des choses qui sont passées. Dieu a travaillé avec Abraham. Il a fait ceci, il a fait cela. Amen. Nous allons dire, Dieu a travaillé avec Moïse. Il a fait ceci, il a fait cela. Dieu a travaillé avec Josué. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais la Bible de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que j'essaie de nous ramener ou de nous dire ce matin, c'est que ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Dieu est au contrôle. Dieu conduit toutes choses. Dieu tient toutes choses. Quel que soit l'événement qui arrive dans ta vie, ne t'inquiète pas. Elle est là pour un but. Et même pour une raison. Alléluia. Dieu ne peut pas vous laisser dans une situation aussi longtemps qu'il sait que cette situation est au-dessus de vous. Non, il y a un moyen pour en sortir. Dieu pourvoit toujours un moyen pour son peuple pour en sortir. Il nous souvient ce jour, alors que le peuple d'Israël était encore là en Égypte.
Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Pendant qu'ils étaient là-bas, ils étaient dans la volonté de Dieu. Dieu devait sortir dans ce peuple tous les scories, parce qu'en réalité, c'était le peuple de Dieu, c'était un peuple en or. Mais il fallait que Dieu les fasse passer par quelques difficultés, par quelque chose qui peut ôter en eux toute l'incrédulité et permettre à ce peuple de s'attendre et d'attendre Dieu. Amen. Pendant qu'ils étaient en Égypte, Dieu savait que ce peuple souffrait. Il les voyait tous les jours. Il voyait que ce peuple était en train de tanguer. Il voyait que ce peuple fabriquait les briques et il en faisait plus. Amen. Mais Dieu au ciel n'est pas resté tranquille. Il dit, je viendrai et vous sauverai moi-même. La main puissante de Dieu qui allait sauver ce peuple ne devait être autre que Moïse. Moïse était le rédempteur de ce peuple. Mais c'était Dieu en Moïse qui devait sortir ce peuple dans les difficultés dans lesquelles il se trouvait. Alléluia. C'était un homme avec les hauts et les bas. Mais Dieu s'était servi de lui pour accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Pour sortir ce peuple, Dieu avait besoin de Moïse. Amen. Et quand Moïse est arrivé, Moïse a parlé à la place de Dieu, ou Moïse a parlé avec Dieu. Quand même c'était difficile. Alléluia. Dieu a la politique, les moyens de sa politique. Quand Pharaon était un peu rebelle ou incrédule, Dieu devait lui montrer qu'il reste le Dieu créateur. Amen. Moïse pouvait arriver devant Pharaon et dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Alléluia. Mais Pharaon ne devait pas entendre cela de cette oreille. Est-ce que vous croyez que Pharaon avait dépassé Dieu? Non. Dieu travaillait dans tous les deux bouts. Il fallait que Dieu puisse former Moïse de manière à supporter le peuple de Dieu. Amen. Non seulement la formation de Moïse qu'il a passé au désert, mais également il a passé ça à la maison de Pharaon. Ça ne suffisait pas. Il fallait encore que Dieu puisse le transformer davantage. Qu'il soit à la mesure ou qu'il soit capable de contenir l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Alors cela, Dieu devait non seulement prouver à Pharaon, mais prouver également à Moïse qu'il reste le Dieu créateur. Quand il dit laisse partir mon peuple et que Pharaon se rebelle, il jette son bâton par terre. Le bâton devient un serpent. Mais cela n'a pas arrêté l'incrédulité de Pharaon. Amen. Pharaon lui aussi doit appeler les magiciens. Vous savez que chaque fois que Dieu fait une chose, Satan également en trouve les moyens d'en faire la sienne. Quand Dieu veut vous sauver, c'est en ce moment-là que Satan vient vous dire que votre cas est pire. Il vient vous montrer que vous êtes désespéré, que vous ne pouvez rien faire et qu'on ne peut rien faire de votre situation. De manière que parfois vous arrivez à perdre la foi. Mais dans ce cas-ci, ils n'ont pas perdu la foi. Alléluia. Puisque Moïse connaissait qui l'avait envoyé. Il avait déjà fait cette expérience devant le buisson ardent. Il avait déjà jeté son bâton par terre et c'était devenu le serpent. Mais en réalité, il y avait une chose que Moïse n'avait pas encore expérimentée. Il n'avait pas encore vu que le serpent qui avait été sorti par lui, par cette verge, Pharaon devait également produire d'autres serpents. Amen. Et quand ces serpents sont venus, la preuve que c'est le Dieu créateur, le maître de l'univers qui l'avait envoyé, le serpent de Pharaon, de Moïse, était plus fort et a avalé le serpent de Pharaon. Amen. C'est pour nous dire que Dieu reste, amen, le seul et le véritable. Et il reste le maître de toutes les situations. Même si votre situation est dans n'importe quel état, ne vous inquiétez pas, Dieu vous en sortira de là. Amen. Amen. Dieu vous en sortira de là.
Il permet que certaines choses puissent nous arriver pour un but. Alléluia. Parce qu'il veut montrer ses attributs. Parce que quand un homme est perdu, il faut quelqu'un pour le sauver. Parce que Dieu en lui avait un attribut de sauveur. Amen. Il doit déployer et manifester cet attribut afin que cet homme puisse être sauvé. Alléluia. Alléluia. Quand un homme est malade, Dieu a des attributs en lui, attributs de guérisseur. Il doit manifester cet attribut pour guérir cette personne. Mais il peut le faire par masque interposé. Vous ne verrez pas le grand Dieu, mais vous verrez un homme. Oubliant que Dieu est un Dieu amorphé, il change toujours de masque. Et il faudra arriver à la situation où vous pouvez détecter le Dieu de votre jour ou le masque de Dieu de votre jour afin de recevoir ce dont vous avez le besoin de Dieu. Parce que tout se trouve en lui. Et il est prêt à vous le donner seulement si vous êtes disposé. Vous devez remplir une condition. Si vous ne remplissez pas une condition, vous n'avez pas la promesse de Dieu. Parce que toutes les promesses de Dieu sont sous condition. Amen. Vous allez dire, oh nos frères, n'est-ce pas, vous nous avez dit qu'on ne doit rien faire? Oui, dans un cas, oui. Mais dans un autre cas, vous devez faire quelque chose. Amen. Vous devez faire des efforts. Amen. Parce qu'en réalité, vous êtes un fils de Dieu. Dès avant la fondation, vous êtes déjà un fils. Mais Dieu vous a embrigadé simplement. Oh, dans ce corps de chair. Amen. Ce corps de chair qui essaie ou qui vous empêche de savoir ou de connaître qui vous êtes. Mais il faudrait quelqu'un pour ouvrir, amen, cette chair, afin qu'on puisse voir en réalité ce qui se trouve en vous. Exactement comme le petit aiglon. Amen. Le petit aiglon était dans la basse-cour. C'est vrai qu'il était différent des autres poussins. C'est vrai qu'il ne mangeait pas ce que les poussins mangeaient parce qu'il avait une alimentation particulière. Et c'est ce qui faisait de lui un aigle. Bien qu'il était encore jeune, il était aigle. Il avait la nature de l'aigle en lui. Amen. Il n'était pas né poussin, il avait seulement éclore. Nous également, nous sommes des fils de Dieu, mais Dieu nous a laissé nous promener dans le monde, mais n'étant pas du monde. Alléluia. Et ce Dieu a donc l'obligation de nous sortir du bourbier, de nous sortir de là où nous sommes, parce que nous sommes en lui. Sans nous, lui, il est incomplet. Amen. Mais vous allez voir, qu'est-ce qui a changé la nature du petit aiglon? C'est qu'il a vu une autre nature semblable à la sienne. Amen. La seule chose que l'aiglon a vue, c'est la nature qui était semblable à la sienne. Et il lui a posé la question, comment est-ce que tu fais pour te retrouver dans les hauteurs? Loin là-bas, est-ce que je peux arriver? Oui. Amen. Tu as la même constitution que moi. Tu es exactement comme moi. Tout ce qu'il faut que tu fasses, vous qui dites qu'on ne doit pas faire des efforts, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de battre tes ailes. Et si tu bats tes ailes, tu vas t'élever dans les hauteurs. Oui, bien-aimés. Nous devons nous réjouir de la position dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons nous réjouir parce que Dieu a fait de nous des fils et filles de Dieu. Nous devons prendre conscience de cette position-là. Amen. C'est pour cela que nous ne devons reculer devant rien. Non. Rien ne doit être au-dessus de nous. Nous devons croire que notre Dieu nous a déjà donné la victoire en toutes choses. Devant n'importe quelle circonstance, nous devons savoir que nous aurons la victoire. Amen. Amen. Parce que lui, il a déjà vaincu. Et si nous avons cru en lui et que nous sommes dans lui, nous sommes aussi victorieux. Mais il peut arriver qu'il nous conduise à la défaite, mais il n'est pas défait. Amen. Alléluia. Ce qui est le grand obstacle devant les chrétiens aujourd'hui, c'est la peur. Non seulement la peur, mais ceux qui ne connaissent pas qui ils sont. Ils ont oublié les privilèges qui sont les leurs.
Amen. Vous voyez, quand vous lisez dans Jérémie, vous voyez là exactement ce que Dieu dit de vous. Amen. Amen. Vous voyez là ce que Dieu dit. C'est pour cela, frère, que nous voulons savoir. L'autre jour, vous lisez un peu dans les actes de l'Église, à la fin de l'acte de Philadelphie, Frère Branham dit que Dieu a mis devant vous une porte ouverte et personne ne peut la fermer. Amen. Mais quand vous regardez ce que Dieu dit, quand vous lisez cette écriture, vous rentrez un peu dans le temps et vous essayez de comprendre ce que Dieu a fait dans l'âge dans lequel nous vivons. Il a mis au devant de vous une porte ouverte et personne ne peut fermer. Quand il a libéré, alléluia, l'esprit humain, nous comprenons en ce moment que l'homme, la science, est passée du cheval à la fusée. Alléluia. Quelle connaissance! Mais est-ce que vous croyez que cette connaissance-là est simplement pour la science? Non. C'est la même chose qui est avec vous, les fils de Dieu. C'est que Dieu vous a donné toute sa puissance. C'est à vous de la déployer. Et il dit, vous devez la déployer sans arrêt. C'est comme si vous avez pris un avion et qu'il était en train de franchir un mur de son. Quand il franchit ce mur de son, alléluia, il vole tranquillement. Vous entrez dans les promesses de Dieu et que vous connaissez qui vous êtes et vous savez la position dans laquelle vous vous trouvez, amen, tout vous est possible. Amen. Parce que vous avez une foi illimitée. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez une foi, une véritable foi à croire. Parce que la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Et nous nous posons souvent la question, à celui qui croit quoi? Alléluia. La foi est une révélation. Amen. Si Dieu vous a révélé l'âge dans lequel vous êtes, si Dieu vous a révélé le message de votre jour, alléluia. Si Dieu vous a révélé que Christ est en vous, le Saint-Esprit en vous, amen, vous êtes tout puissant. Et si vous êtes tout puissant, rien ne peut plus vous arrêter. Tout ce que vous avez besoin, Frère Branham nous dit que Jésus croyait à ce qu'il était. Jésus croyait en ta parole. Quand il disait une chose, il la croyait et la chose devait s'accomplir. Et pour que vous puissiez être à ce niveau, il faudrait qu'un lavage puisse être fait. Qu'on enlève dans votre esprit tout le blocus, tout ce qui vous empêche. Parce que de nature, Dieu est en vous. Vous avez la nature de Dieu en vous. Simplement, elle a été scellée. Amen. Et quand on enlève le scellé, il y a quelque chose. Quand cette parole, quand le Saint-Esprit de Dieu, quand la parole faite chair est au devant de vous pour se déployer, le scellé est en train d'être enlevé et vous rentrez dans votre position, vous devenez un homme ou une femme dont on ne peut plus saisir. Un homme qu'on ne comprend plus. Un homme donc qui ne vit plus selon le siècle de ce monde. Mais un homme qui est dans l'éternité, mais vivant sur la terre. Alléluia. C'est ça dont nous parlons ce matin. Oui, monsieur. Prendre conscience de sa position. Nous devons prendre conscience, frère. Nous devons reconnaître que Christ est en nous. Nous devons reconnaître que la parole de notre jour est là. Amen. Et comme le Saint-Esprit a besoin d'un corps, vous êtes ce corps. Amen. Afin d'attirer les uns et les autres vers la parole de Dieu. C'est ça. Oui, monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons dire quelque chose ici.
paragraphe 178 de la parole faite chair de 1954. Frère Branham dit, or, c'est ce même esprit qui a dit que la lumière soit, et qui a eu la lumière, qui a dit qu'il y ait des arbres, et qui a eu des arbres, si cette même pensée qui était en Christ est en vous, elle pourra aussi bien dire qu'il n'y ait plus de cancer, et le cancer disparaîtra. Que l'aveugle recouvre la vue, et il en serait ainsi. Vous voyez, c'est votre pensée. Jésus l'a dit, en vérité, vous direz, c'était Jésus. Amen. 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 Frère Branham va dire que si l'esprit de Beethoven se trouve en vous, vous composerez aussi la musique comme l'a fait Beethoven. Si l'esprit de Christ est en vous, vous ferez les mêmes choses que Christ l'a fait. Vous direz que la lumière soit et la lumière viendra à l'existence. Amen. Tout dépend de vous. Tout dépend de la nature qui est en vous. Tout dépend de l'esprit qui est en vous. Dieu l'a déjà fait, mais maintenant c'est à vous de vous procurer de ce que Dieu a déjà fait. Amen. Si vous restez dans le doute, vous restez à vous morfondre, si vous restez à crier à gauche, à droite, les jeûnes et les prières sont bonnes. Amen. Mais connaissez votre position. Amen. Alléluia. Si vous connaissez votre position, ce serait mieux que le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière pour vous ne serait qu'une privatisation de manger et de boire. Mais en réalité, quand vous connaissez votre position, rien ne peut vous faire connaître votre position si ce n'est Christ en vous. Si on le dit, alléluia, vous pouvez l'écouter et ce serait mécaniquement dans votre esprit. Amen. Mais il faut que la chose descende dans votre âme. Et pour que la chose descende dans votre âme, il faut que le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, de votre âge, amen, puisse toucher votre âme. Il faut que votre âme puisse être régénérée. En ce moment-là, frère, ce ne serait plus ce qu'on vous dira, mais ce serait une chose en vous. Et quand la chose est en vous, alléluia, ce n'est plus les paroles. Vous faites corps avec ça. C'est pour cela que vous allez voir que cet aveugle, il y avait peut-être beaucoup d'aveugles, il y a même beaucoup d'autres aveugles dans la Bible. Mais il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Il avait en lui la nature de Dieu. Amen. Quand ses yeux se sont ouverts, amen, vous savez que voir, se comprendre. Quand il a compris, alléluia, il devait être révélé. Et quand il a été révélé, il a fait corps avec la chose. Tu ne pouvais pas le dissocier de Jésus. Parce que ce Jésus que vous voyez qui a ouvert ses yeux était en lui. Et quand il était en lui, lui devenait un autre témoignage. Quand il est arrivé devant les disciples, ce n'est plus Jésus qui se défendait, mais c'est lui qui disait ce qu'il croyait. Il n'avait plus de discernement en ce moment-là que les pharisiens. Et vous, quand vous comprenez la parole de votre jour, donc quand vous la voyez, alléluia, cette parole que vous avez compris, elle doit vous être révélée. Quand elle vous est révélée, vous devez faire corps avec ça. Cette parole se fait corps avec vous. Amen. Et à partir de ce moment, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est plus ce qu'on dit, mais c'est la parole en vous. Quand vous parlez, c'est l'esprit qui est en vous qui parle. Et c'est cet esprit qui va l'accomplir. Parce que c'est Dieu qui est en vous qui parle et c'est Dieu qui est en vous qui va l'accomplir. Oui, bien-aimé. L'Église aujourd'hui est arrivée à un moment où elle va passer des moments glorieux. Amen. Elle passe des moments glorieux sur la terre.
pendant que les d'aucuns disent qu'il y a des hommes à l'église et il y a des femmes à l'église, c'est vrai. Parfois, leur marche semble pas très bonne. Amen. Parfois, la marche est même tortueuse. Vous vous souvenez du peuple d'Israël? Là, Frère Branham va dire que ce peuple avait beaucoup de choses qui se passaient dans ce peuple. Amen. Comme beaucoup de choses se passent dans l'église aujourd'hui. Mais en dehors de ça, il y avait une chose que le peuple avait, que tout le monde ne pouvait pas voir. Il y avait le rocher frappé qui était là. Amen. Et ce rocher était là pour expier les péchés. Et il y avait la colonne de feu qui était au milieu du peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et il y avait le serpent d'airain. Tout ça était au milieu du peuple et les gens ne voyaient pas. Les gens croyaient que ce peuple était un peuple ordinaire, mais c'était un peuple que Dieu avait choisi. Quel que soit ce que ce peuple faisait, Dieu était au contrôle et Dieu se rassurait que cela soit immédiatement purifié. Et c'est pareil avec vous. Amen. Dieu ne change pas de patron. Quand il choisit un peuple, il fait la même chose. Vous n'avez qu'à vous référer à Israël et vous comprendrez exactement dans quel niveau vous vous trouvez. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent. Mais parce que nous avons été embrigadés dans ce corps de chair, ce corps de pestiféré, ce corps qui ne va jamais se repentir. C'est pour cela que ces choses se font. Il arrive parfois que cette chair a le dessus sur nous. Mais ne demeure pas moins que nous sommes toujours des fils et filles de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas dire ça ce matin pour encourager les uns et les autres. Non, mais je vais vous dire de prendre conscience, de savoir la position que vous occupez, de savoir que Dieu a déjà tout fait pour vous. Il n'y a plus rien qui reste. Le serpent d'airain était là. Vous savez qu'au désert, quand le serpent vous mordait, vous deviez simplement lever vos yeux vers le serpent d'airain et la chose était réglée. Amen. Alléluia. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Christ est venu manifester nos vies. Amen. Il est venu briser les sceaux dans les vies des hommes. Il est venu permettre que ceux qui étaient encore sur la terre, doutant d'eux-mêmes, puissent prendre courage, puissent savoir que ce n'est pas au travers de ce corps de chair, de ce corps qui nous ramène tous les jours en arrière, que nous entrons au ciel. Non, ce corps-là, nous allons le déposer ici. C'est une veste. Amen. Mais il y a une chose qui est à l'intérieur. Amen. Il y a quelqu'un qui se trouve, qui a porté cette veste. Il suffit que vous le nourrissez, que vous lui donnez la parole, qu'il vous lui donne les vitamines nécessaires. Amen. Afin qu'il puisse changer. Mais ce corps, lui, ne changera pas. Mais votre âme recevra la parole de son jour et elle prendra des forces. Amen. Et quand elle prendra des forces, elle va soumettre cette chair. Parce que c'est cet homme qui est à l'intérieur qui est la gloire de Dieu. Celui qui va soumettre cette chair. C'est lui qui est la nature de Dieu. C'est lui qui va soumettre cette chair. C'est pour cela, frère, que quand vous passez dans quelques endroits que ce soit, les gens ne peuvent pas considérer ce que vous êtes
Amen. Excepté un fils de Dieu qui est là, il va comprendre que voilà un enfant de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous et lui. Oui, monsieur. Nous sommes dans ce moment. Nous sommes au moment où chacun de nous devrait prendre conscience. Nous sommes au moment où chacun devait savoir qui il est. Nous vivons au moment où nous devons prendre conscience de notre position. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas des rejetés. Non, mais nous sommes un peuple élu de Dieu. Un peuple choisi de Dieu. Qui peut se trouver dans quelque situation que ce soit, mais il reste de même que c'est le peuple de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu a une façon de faire des choses. Et la seule façon que Dieu fait ces choses, c'est que Dieu s'exprime au-devant de vous, ou se déploie au-devant de vous. Écoutons un peu ce que Frère Branham dit ici par rapport à le petit aiglon. C'est au paragraphe, c'est dans le message Le lever du soleil. Amen. À partir du paragraphe 142 à 143. Je vais commencer ici au milieu. Il chercha sa maman. Il est un aigle dès le départ. Reconnaître, c'est vrai l'aigle. Il reconnaît l'appel de la parole de Dieu. Pourquoi? Il est un aigle. Un aigle s'adresse à un aigle. La parole avant la fonction. La parole à la parole. De la parole prédestinée à la parole écrite pour l'heure. Voyez, vous prenez conscience de votre position. Il la cherchait. Amen. La parole à la parole. La parole prédestinée de votre âge à la parole. Amen. Et quand elle vous atteint, la chose qu'il fait, c'est que vous prenez conscience. Frère, nous vivons dans un âge glorieux. Nous vivons une époque dans laquelle nos anciens ont vu cette époque. Ils ont vu la gloire de Dieu dans cette époque, mais ils l'ont salué. Ils n'étaient pas dignes. Dieu ne les a pas trouvés dignes, mais Dieu vous a trouvé dignes d'être venus dans cet âge. Parce que c'est à vous que la chose avait été donnée. Prenez-en et vivez avec cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une condition de joie et de gloire. Oui, monsieur. Nous sommes à ce moment. Nous voyons que Frère Branham, quand il nous parle ici de la fête, la gerbe agitée, c'était une fête. C'était un moment de joie. C'était un moment de victoire. Amen. Après que le grain avait été mis en terre, on a labouré le champ, on a ensemencé, on a désherbé, on a fait toutes ces choses. Alléluia. Le grain devait monter si bien qu'il arrive au sommet. C'est-à-dire qu'il produise la même chose qu'elle était. Alléluia. Et on prenait cela, on amenait ça au sacrificateur qui devait l'agiter. Et nous savons que le premier grain qui est venu en maturité, c'était Christ. Amen. C'était le premier grain qui avait été mis en terre et qui a respecté le cycle de la vie. Et il est venu en maturité et il avait été agité. Amen. C'était le tout premier. Et si celui-là est meilleur, si celui-là avait été trouvé bon, nous savons que le reste du champ, le reste de la moisson serait identique.
Il peut avoir quelques grains dans la moisson qui ne sont pas bien mûrs, mais c'est que le reste de la moisson est bon. Si Christ vous a trouvé digne, si Christ a pris votre place, si Christ a été agité, alléluia, pour vous, amen, et que vous recevez la parole transformatrice ce matin, elle vous permettra également d'être agité. Et vous devez être agité, pas dans une église, mais partout où vous passerez, vous serez un panneau publicitaire. Oui, monsieur, frère, nous nous trouvons à ce moment. Nous nous trouvons au moment où Dieu s'est incarné, Dieu s'est uni à l'homme, afin de continuer l'œuvre de la rédemption. Oui, monsieur. Et il y a des hommes, des femmes qui là dehors cherchent, je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Ils ne disent pas, je vais aller dans une église, mais ils veulent voir Jésus. Mais Jésus a des caractéristiques. Amen. S'il est en vous, si sa nature est en vous, vous allez également produire ces caractéristiques-là. Amen. Et c'est vous qui devez être dans le panneau publicitaire pour ces hommes. Et c'est vous qui devez être les hommes à racheter ces autres hommes, à briser dans leur corps le sceau, afin que la parole puisse être manifestée. Oui, bien-aimés, nous sommes à ce moment. Nous sommes au moment où toute la révélation a été donnée à l'épouse. Amen. Vous savez, quand vous suivez les informations aujourd'hui, vous constatez qu'en réalité, il n'y a plus des informations top secrètes. Même les choses que vous n'entendiez pas il y a quelques années, vous les entendez partout. Hein? Les téléphones, les radios vous les révèlent. Cela n'est pas gratuit. Amen. Si le Christ du Dieu vivant a été révélé, toute autre chose sera révélée. Il n'y a plus rien qui va rester caché. Amen. Si lui, la chose qui devait être cachée a été révélée, amen, toutes les autres choses seront révélées. Alléluia. Mais seulement que chacun d'entre nous puissions connaître, nous puissions savoir que Dieu a trouvé grâce au milieu de nous. Dieu nous a choisis et a fait de nous un peuple témoin et un peuple qui est véritablement les bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu et nous voulons bénir son nom pour ces moments glorieux et précieux qu'il nous a accordé de passer ensemble ce matin. Nous croyons que la parole que nous avons reçue fera son chemin dans nos cœurs et permettra que chacun de nous prenne conscience et prenne position à la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes les bien-aimés de Christ. Amen. Et Christ, c'est la parole. Alléluia. Et si vous avez l'esprit de Christ en vous, vous avez la parole de Dieu en vous. Amen. Les deux unis font de vous une puissance transformatrice. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un assis au bord de la route mendiant, ses yeux éteints ne pourraient voir le jour. Il prit César ayant grelottant dans le bois, puis Jésus vint et chassa ses
Loin des parents d'amis, le démon le prie. Loin des parents d'amis, le démon le prie. Dans la misère au milieu des tombeaux, dans la misère au milieu des tombeaux. Il se blessa sur l'influence des démons. Il se blessa sous l'influence des démons. Puis Jésus vint libérer le captif. Puis Jésus vint libérer le captif. Quand Jésus vient, la force du mal est brisée. Et quand Jésus vient, les larmes sont séchées. Il prend les plaines et remplit la vie de gloire. Tout change quand Jésus vient demeurer. Tout change quand Jésus vient demeurer. Impur, impur, crie du lépreux tourmenté. Impur, impur, trait du lépreux tourmente. Le sourd, le muet, sans secours était là. Le sourd, le muet, sans secours était. Le mal faisait rage tenant ses victimes. Le mal faisait rage tenant ses victimes. Puis Jésus vint chasser toutes les craintes. Jésus vint et chassa toute crainte. Quand Jésus vient, quand Jésus vient, la force du mal est brisée. Quand Jésus vient, les larmes sont séchées. Quand Jésus vient, les larmes sont séchées. Il prend les plaines et remplit la vie de gloire. Les plaines et remplit la vie de tout change quand Jésus vient demeurer. Tout change quand Jésus vient demeurer. Les hommes trouvent un sauveur indigne aujourd'hui. Les hommes trouvent un sauveur indigne aujourd'hui. Impuissant à leur passer péché. Impuissant. Leur passion est péché. Le cœur brisé était triste et solitaire. Le cœur brisé, il était triste, solitaire.
Jésus vient, quand Jésus vient, la force du mal est brisée. Quand Jésus vient, les larmes sont séchées et comme les plaies est remplie la vie de gloire. Tout changera. Jésus vient. Oui, Seigneur notre Dieu, nous t'invitons ce matin dans nos cœurs. Nous t'invitons, ô Dieu Tout-Puissant, de venir et demeurer en nous. Quand tu es là, Seigneur, la force du mal est brisée. Les lames sont essuyées. Nous ne connaissons plus de défaite. Nous ne connaissons plus, ô Dieu Tout-Puissant, ces choses qui nous attirent de l'autre côté. Mais nous sommes continuellement, ô Dieu, remplis d'amour au-dedans de nous. Père, nous t'appelons ce matin, criant au secours, parce que nous savons, Seigneur, que Jésus, c'est la parole. Nous savons, Seigneur, qu'il y a une parole, ô Dieu, aujourd'hui, au-devant de nous. La parole révélée de notre jour. Si nous la prenons au-dedans de nous, Seigneur, les aveugles verront. Si nous la prenons au-dedans de nous, les sourds, ô Dieu Tout-Puissant, entendront. Si nous la prenons au-devant de nous, oh Seigneur, quels que soient les problèmes que nous aurons, Seigneur, elle va procurer la solution. Père, viens, Seigneur, laisse que cette parole demeure en nous. Laisse, ô Dieu, que le Saint-Esprit demeure en nous. Laisse, ô Père éternel, que la parole s'incarne en nous. Enfin, Seigneur, que nous puissions être ce produit fait. Ô Dieu, nous venons crier à toi parce que nous savons, Seigneur, que tu as des oreilles pour entendre et que tu ne changes jamais. Amen. Père bien-aimé, viens, Seigneur, au secours de notre incrédulité. Accorde, ô Dieu Tout-Puissant, que ton amour remplisse notre être tout entier. Enfin, Seigneur, que nous puissions être exactement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Père, nous nous remettons, Seigneur, à tes bons soins, parce que nous savons, ô Dieu, que quand les problèmes viennent, tu es là, Seigneur, avec la solution. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, si ton